Donc bonjour, on se retrouve pour un unboxing que je viens de refaire parce que malheureusement il y a eu du bruit extérieur qui a fait que je recommence la vidéo. Donc j'ai commencé à l'ouvrir et bon. Donc on se retrouve pour un unboxing. Donc je pense que vous voyez, j'en avais, puis je pense que certains s'en doutaient, j'avais mis quelques petits indices sur la dernière vidéo. Donc j'ai eu accès à l'UTB 18. Donc un petit 1.18 quoi, un petit 1.18 que je dirais plutôt du 1.12 apparemment il est assez grand quand même. Donc voilà. Petite machine qui vaut dans les 249 €. Donc moi j'ai eu un petit peu moins cher parce que j'ai fait venir d'Allemagne parce qu'en France il est un peu en rupture partout. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc je vais être franc avec vous, hein, je l'ai tout sauvé avec les frais de port à 240 €, encore un petit peu 242. Donc voilà, j'avais un petit peu peur qu'il n'arrive pas, mais donc l'avantage aussi de cette petite machine, c'est un full RTR. Les batteries sont fournies, les piles pour la télécommande sont fournies, il y a tout. Donc voilà. On va voir un petit peu les options. Donc l'intérieur est détaillé, on a les lumières, on a la rampe de feu, les rampes de passage, les feux de passage de roue, les feux de position devant. Bon, il manquerait juste les feux derrière, mais c'est pas grand chose. Donc la batterie est fournie en position avant, donc c'est un petit moteur 37 tours, on a une protection pour la plaque de celle-ci. Donc voilà, ça c'est cool. On a les personnages à l'intérieur. Donc dispo en deux coloris. On a la version Fox et la version Nito. Voilà, donc j'ai pris la version la verte, hein, la noire et verte, parce que je trouvais qu'il faisait un petit peu moins joué, hein. Puis bon, c'est des coloris que j'ai pas du tout. Orange, j'ai déjà mon buggy qui est orange et blanc, et j'ai déjà mon crawler, le XC10, la Jeep qui est entre le rouge et l'orange, donc je préférais changer un petit peu. Donc pareil, pont portique, amortisseur à huile réglable. Donc les pneus, c'est les pneus axiales qui vont plutôt bien, hein, ils accrochent bien, donc ça devrait pas mal aller. Donc on va 4 suspensions. Donc c'est des boîtes qui font un petit peu tout. Il y a les deux coloris. Donc en Fox, la version Fox c'est sympa aussi, hein, voilà. Donc on a fait le tour. On va rouvrir la boîte une seconde fois. Je pourrais l'ouvrir de l'autre côté, mais c'est pas. Donc voilà. Les deux coloris. Donc on va rouvrir tout ça. Je vais venir là. Donc voilà, modèle qui est quand même bien sympa. Bon, je sais pas s'il y a des mousses, j'ai pas l'impression. Il n'y a pas de mousse à l'intérieur. Si y en a une, elle est vraiment molle de chez molle. Donc on retrouve bien l'intérieur hyper détaillé. C'est vrai que les suspensions sont vraiment douces, sont vraiment molles. C'est vraiment voilà. C'est vrai qu'il remonte très peu. Donc voilà, il est vraiment soft, hein, ça va. Je pose vraiment sur ses roues. Donc, hop là. La petite télécommande FLT2. Voilà. Télécommande très légère, simple, mais alors on retrouve les télécommandes Spectrum qui sont plutôt agréables en main. Hop là, la télécommande. Comme je disais, l'avantage c'est qu'on est vraiment sur du full RTR, les piles sont fournies, tout est fourni. Ça va. Voilà, là, il n'y a vraiment rien à racheter.
les piles, bon, un petit autocollant axial, là, donc pour faire le lien, si vous voulez changer de télécommande, si vous perdez le lien, des élargisseurs d'ailes, apparemment on a une espèce de pignon. Ça doit, alors on a une espèce de pignon qui doit aller sur le cerveau. Donc quelques petits outils. Donc les piles sont fournies déjà, chose rarissime, mais les piles sont fournies. Donc on est vraiment en full RTR. Ça, après hein, c'est pas des mais voilà, c'est quand même tellement rare qu'il faut quand même le souligner. Voilà, on a 4 piles de fournies. Je pense que ça va comme ça, on a un petit moment. Donc c'est bon, ça. Donc en option, on n'a pas grand chose, hein. Hop là. ST trim. Et alors, on est tout sur au niveau du cerveau. Donc voilà. Quelques petits outils axial. Hein, bon, les clés sont pas de super qualité. Hein, j'ai déjà eu. Elles ont l'air quoi. Les clés BTR ont l'air meilleures que celles que j'avais avec le XC10 3. Donc hop, la notice. Donc quelques petites précautions pour les batteries. Et les manuels. Quelques petites hop là. Je crois qu'au milieu, de toute façon on a la vue éclatée ou à la fin. Voilà, je viens d'avoir. Voilà, la vue éclatée là. Normalement, ça ci, c'est tout waterproof, mais comme disent, voilà, on a un petit passage axial qui nous dit, voilà, attention, c'est waterproof. Voilà, on a le petit mot comme quoi c'est pas en sous-marin. Hein, donc voilà, attention, des conditions comme aujourd'hui où il y a neigé un petit peu, voilà, on peut s'en servir. L'entretien sera plus du tout le même. Il y a quand même un entretien à faire. Un petit peu poussé. On est sur des journées comme aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, dans la région, il y a de la neige. Donc voilà, il est quand même pas vilain. Hein. Voilà, moi c'est que voilà. Donc hyper détaillé, il y a plein de petits détails à l'intérieur. Donc bon, les diffs sont bloqués. Donc, la batterie est fournie. C'est voilà, une petite hardcase en 650 mAh par milliampères. Donc voilà, c'est sympa. En 2S, donc voilà, ça devrait être vraiment sympa. Sur l'avant. La suspension a l'air vraiment pas mal. Par contre, on a quelques petits tirants en plastique, donc ça c'est pas top. Donc ça de toute façon,
transmission par cardan, quoi, le cardan en plastique, c'est axial. J'ai pas eu de soucis avec avec ces i3, donc il n'y a pas de raison. Je pense que après les cardans en plastique c'est ceux du dessus, donc il ne devrait rien leur arriver de spécial. Ça devrait plutôt bien se passer. Les suspensions sont vraiment souples, donc c'est vraiment, il va chercher, ouais, c'est vraiment pour parce que quand on le pose, hein, il remonte vraiment très peu, donc à mon avis, ouais, il est vraiment fait pour chercher la croche. Ouais, ça... Ah, il va vraiment chercher, ouais, c'est ça, il va vraiment chercher la croche, il n'y a pas beaucoup. Parce que, ouais, une fois qu'il est posé, il n'a pas tant de débattements que ça, donc par contre, ouais, il va vraiment aller chercher les recoins, donc là-dessus ça devrait être vraiment pas mal. Parce que celui, il a l'air de, il se comporte plutôt bien. Pour un crawler, ça doit être top. Ouais, il y a un gros débattement, hein, quand même. Au niveau des... Donc ouais, les lumières ont l'air de porter quand même pas mal du tout. Ouais, elles flashent, hein, les lumières sur l'avant. Sur la barre de toit flash quand même pas mal, hein. Elle chauffe même un peu. Donc voilà, les petites lumières sur l'avant. Ça a l'air pas mal du tout. Oh oui. Après, on va voir en vitesse de pointe ce que ça donne, hein, mais ça a l'air pas mal ce petit engin, hein. Donc je pense qu'on fera peut-être une petite session dans peu de temps. Voilà, donc bon, il est un petit peu plus petit que je pensais, mais voilà, la taille est sympa quand même, hein. Voilà, je sais que j'ai le 24 à côté, donc on va pouvoir comparer quand même. Voilà, hein, c'est quand même, voilà, on est quand même pas sur la même échelle, hein. Il fait quand même pas, il est quasiment 2 fois plus gros, hein. Donc voilà, deux petites. Bon, il restera plus qu'à un SCX6. Et là, je pense pas que madame soit bien d'accord. Parce qu'à 1000 € la machine, ça calme quand même. Donc voilà, on se retrouve avec voilà, deux petits engins quand même. Les deux sont vraiment sympas. Ils sont vraiment hyper détaillés. Moi, pour être franc, c'est ce qui me plaît, c'est Axial, hein. Ils font des trucs de plus en plus détaillés, de plus en plus sympas. Quoi, Axial, Horizon Hobby commence à nous, voilà, on a les granites là, toute la série des boosts. Après oui, c'est du charbon, mais à un prix tout à fait abordable. Donc voilà, la carrosserie Nito, bah, j'aime vraiment beaucoup. Je regrette pas le coloris, ouais, c'est vrai que voilà. Donc on verra ce que ça donne sur un circuit de crawler. Voilà, bon, les casques, hein, sont légèrement orientables, mais ça va pas chercher bien loin non plus. Donc voilà pour
Voilà pour la petite vidéo, c'est voilà, deux modèles vraiment sympas. Voilà, les lumières flashent vraiment, je pense que vous le voyez. Donc je pense qu'il y a moyen de rouler la nuit avec. Ça doit être vraiment, voilà, il est vraiment sympa, agréable et tout. Donc les suspensions sont vraiment réglées soft, hein, c'est vraiment pour du crawling. Hein. On le pose, par contre elle chauffe. Hein. Ça par contre ça chauffe beaucoup. Les autres ça va, mais alors là la barre de LED, peu que c'est allumé, c'est déjà chaud. Donc on va éteindre tout ça. Donc skid plate en dessous, voilà, c'est déjà pré-protégé. Donc ouais, il fait quand même un petit kilo quand même. Hein. On dirait pas comme ça, mais donc voilà, ce sera tout pour l'instant. Je pense qu'on se fera une petite vidéo ce week-end à l'utilisation, parce que voilà, il a vraiment un joli petit look. Donc je pense que j'ai pas vu encore le vrai Capra à quoi il ressemble, mais il doit être vraiment énorme. Ouais, la barre de LED elle est chaude. Hein. Ça c'est ça, je dirais même que c'est un peu, ouais, elle flash. Hein. Elle flash mais elle chauffe, donc ça c'est peut-être un point noir quand même. Ah, et puis il n'y a pas de protection par dessus, donc ouais, il manquerait de mettre un plastique quand même par dessus. Alors il n'est quand même pas dedans, mais non, a priori non. Donc voilà. Donc voilà, ce sera tout pour l'instant, et voilà, on se fera une petite vidéo par la suite en utilisation, mais a priori il s'en sort aussi bien qu'un 1/10. Hein. De toute façon on est sur l'Antrex à 1/10 avec voilà, les châssis de Capra, donc c'est vraiment fait pour du crawling vraiment hard. Donc voilà, reste à voir comment il se comporte. Alors, voilà, vraiment un joli modèle. Donc ouais, hâte d'essayer ça. J'ai un petit spot qui est pas bien loin, qui est un petit peu dur, là, qui est à 20 mètres, que j'ai trouvé, qui a un truc d'écoulement d'eau, et en fin de compte avec les pierres qui sont posées dessus, ça permet de faire des jolies petites sessions. Donc peut-être que j'irai l'essayer demain dans l'après-midi, quoi, en sortant du travail. Voilà, mais par contre, ouais, ça c'est cool. Ils nous ont quand même filé une batterie hard case. Bon, c'est une petite batterie, hein, c'est du 650, mais bon, c'est quand même du hard case, donc au moins on a quand même la tranquillité. Donc voilà, donc vraiment un full RTR, donc on a tout. Petite télécommande, bon après c'est pas qui fait le taf, hein. Voilà, on a quand même on a les brides, hein, 50, 75, 100. La reverse c'est un des cerveaux. Le débattement pour le train avant, et le trim aussi, donc voilà, donc vraiment complet. Donc que demander de plus, hein,
voilà, bon, ça c'est cool qu'ils nous aient fourni. Bon, bah, c'est encore du dynamite, hein. Je crois qu'ils avaient arrêté le partenariat, mais bon, ils fournissent encore Horizon Bi et puis Axial. Donc, parce que j'avais reçu aussi les batteries NIMH pour mon granit. Donc voilà. Donc c'est tout, c'est ça dessus. Puis je vous dis à bientôt.